Autre élément, et c'est vraiment un point sur lequel je voulais intervenir aujourd'hui et dont je voulais vous parler, c'est la mise en place donc sur Facebook d'une page qui s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias. Parce que là, je vous ai un petit peu parlé des situations dans lesquelles on pouvait être discriminé ou vous pouvez être discriminé. Sachez que la discrimination, on la rencontre aussi beaucoup dans les médias et beaucoup en raison de son appartenance religieuse. Et qu'en ce moment, il y a beaucoup de propos qui sont tenus et qui vont à l'encontre de certaines religions ou de certaines appartenances. Et donc cette page a été créée. Enfin, c'est vraiment une structure qui est en train de se mettre en place, qui a pour vocation de lutter contre les discriminations dans les médias. Donc ça s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur cette page Facebook et à vous abonner pour suivre un petit peu l'actualité et utiliser les moyens de défense qui sont mis en place pour lutter contre la discrimination. La dernière action qui a été mise en place par le CDM date de cette semaine à l'encontre de propos qui ont été tenus par un professeur d'histoire sur la chaîne CNews, dans lesquels elle tient en fait, quand on écoute son intervention, c'est tout simplement une incitation à la haine raciale publique. Elle considère que la trace que certaines personnes peuvent avoir sur le front du fait de la prière, c'est un signe ostentatoire que l'on retrouve sur des islamistes radicaux, ce qui est entièrement faux. Donc quand on entend des propos comme cela qui sont assez choquants et qui visent à inciter à la haine à l'encontre d'une grande partie de la population musulmane qui est pratiquante et qui peut avoir cette trace, d'ailleurs c'est même pas un signe, il l'associe à un signe religieux, mais il y en a beaucoup qui l'ont parce que ça va être une allergie ou autre, donc c'est assez les propos qu'elle tient sont assez graves. Donc sur ça, on a le CSA qui est mis en place pour lutter et sanctionner les chaînes qui laissent passer de tels propos sans les condamner. Donc vraiment ne pas hésiter à saisir le CSA et à faire valoir vos droits et à faire valoir le fait que vous êtes mécontent d'entendre des choses aussi graves et aussi fausses concernant cette religion. C'est absolument pas un signe ostentatoire qu'on retrouve chez les islamistes, donc faut pas hésiter à dénoncer. Donc moi je vous invite vivement à vous abonner à cette page Facebook qui est là pour vous aider aussi à faire valoir vos droits, qui s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias. Citoyens contre les discriminations dans les médias. C'est vraiment important. Je compte sur vous pour aller vous abonner sur cette page et vraiment les accompagner dans le combat qu'ils sont en train de mener pour lutter contre les discriminations dans les médias, parce que c'est inadmissible que de tels propos puissent rester sans être sanctionnés. Comme je vous disais, le CSA a été mis en place pour sanctionner des propos discriminatoires ou des incitations à la haine. Et si nous, citoyens, nous ne saisissons pas le CSA pour porter plainte et pour porter à leur connaissance ces faits-là, ils n'agiront pas. Ce n'est que par nos plaintes qu'ils peuvent agir. Donc vraiment ne pas hésiter, d'un, à saisir le CSA et de deux, à vous abonner à la page Facebook Citoyens contre les discriminations dans les médias. Donc je l'aurais dit une dernière fois, c'est Citoyens contre les discriminations dans les médias. C'est extrêmement important et cette page va vous aider à faire valoir vos droits.